Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Je suis l'apôtre Guy Joël Joe du ministère international pour le salut des âmes. Je suis à ce programme qui est devenu une habitude que je dénomme les Lives apostoliques, programme au cours duquel nous plongeons dans les Écritures et nous immergeons avec la connaissance, avec la parole de Dieu, avec la grâce et avec la faveur. Ce matin, je vais vous parler de conseils et de conseillers, à savoir les 7 types de conseillers à avoir autour de soi pour la réussite de ses projets, pour la réussite de ses activités. Vous savez, en pareil temps, être conseiller est un privilège. Si tu n'as pas de conseiller et tu n'as pas un bon conseiller, il te sera difficile pour toi d'accéder à tes niveaux supérieurs. Parce que la Bible nous dit, lorsque vraiment il n'y a pas de conseiller, vraiment, pour les projets n'arrivent pas à décoller comme il se doit. C'est pourquoi elle nous demande même de pouvoir avoir assez de conseillers. Plusieurs conseillers dans la réussite d'un projet est vraiment gage de la réussite de ce projet-là. Donc nous allons parler de conseillers, nous allons parler de 7 types de conseillers à avoir absolument autour de soi pour la réussite de ses affaires, des projets, de sa vie matrimoniale, de sa vie économique, de sa vie financière et tout autre aspect de la vie d'une personne qu'une personne peut avoir à exceller, une personne peut avoir dans son esprit à atteindre par la grâce de Dieu. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet concernant le conseil et les conseillers, vous allez partager cette vidéo afin de permettre à plusieurs de vos frères, à plusieurs de vos amis, à plusieurs de vos contemporains de bénéficier aussi de cet enseignement-là que je suis sûr vous fera du bien. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons prendre quelques secondes pour partager la vidéo et nous allons entrer dans cet enseignement-là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous rentrons en prière. Seigneur, merci. Je prie que ta grâce soit avec nous. Bénis ta parole et que ton nom soit glorifié. Dispose l'entendement de tes enfants. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Comme je le disais tantôt, nous allons parler de conseils, nous allons parler de conseillers et les 7 types de conseillers à avoir absolument pour la réussite de ses projets et pour la réussite de ses affaires, à savoir sa destinée, sa vie matrimoniale, financière, sa vie économique, et j'en passe. Et c'est tous ces panoplies de points que nous allons vraiment disséquer afin de pouvoir bénéficier de l'enseignement, des directives nécessaires pour nous permettre de réussir dans nos projets. Vous allez voir, quand vous lisez le livre de, je le dis, Proverbe chapitre 11, verset 14. En Proverbe chapitre 11, verset 14, la Bible nous dit, « Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Et le salut est dans le grand nombre de conseillers. » Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, mais le salut est dans le grand nombre de conseillers. Le grand nombre de conseillers est un grand pas vers la voie du salut, vers la voie de la délivrance, vers la voie de la bénédiction. Quiconque n'a pas un grand nombre de conseillers hypothèque sa destinée, hypothèque ses projets qu'il a en cours. C'est pourquoi les projets sont tellement vraiment sur le chemin de la réussite avec des conseillers qu'il est important de savoir quels sont ces conseillers-là dont tu dois avoir un grand nombre autour de toi afin de permettre à tes activités, à tes affaires vraiment d'avoir une longueur d'avance dans la réussite et dans le succès. Vous allez voir que le succès dans ces projets peut être aussi obtenu lorsque ces projets et ces succès, à savoir ces entreprises que nous avons, ont des oreilles pour être écoutées et en même temps aussi ont des personnes qui écoutent ces choses et qui sont en mesure de pouvoir nous mettre sur le chemin de cette réussite-là. Parce qu'il y a des personnes qui, par la grâce, ont eu à traverser cette situation que nous traversons ou qui sont en train de vivre la chose ou ont étudié la chose et sont en mieux de pouvoir, par leurs conseils, par des astuces, nous permettre de pouvoir avancer
à réussir ce que nous entreprenons. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet concernant même le conseil, que dit le dictionnaire concernant le conseil? Selon le dictionnaire, c'est un avis que l'on donne à quelqu'un sur ce qu'il doit faire ou ce qu'il ne doit pas faire. Un conseil, c'est un avis que l'on donne à quelqu'un sur ce qu'il doit faire ou sur ce qu'il ne doit pas faire. Ça, c'est selon le dictionnaire. Et que dit la Bible concernant le conseil? Selon la Bible, les conseils étaient aussi très importants pour une personne ayant des défis qui lui manquaient. Mais la Bible souligne quelque chose concernant les conseils. Lorsqu'une personne vraiment n'avait pas la prudence en lui, par manque de prudence, quelqu'un qui devait vraiment se lancer dans quelque chose, dans une entreprise, avait obligatoirement besoin de se faire conseiller dans ce qu'il était en train de faire dans l'entreprise ou dans son activité ou dans la perspective auquel il était confronté, qu'il voulait atteindre. Quand vous lisez le livre de Proverbes chapitre 20, verset 18, en Proverbes chapitre 20, verset 18, la Bible dit « Les projets s'affermissent par le conseil, fais la guerre avec prudence. » Les projets s'affermissent par le conseil, fais la guerre avec prudence. En Proverbes chapitre 24, verset 6, la Bible dit « Car tu feras la guerre avec prudence, le salut est dans le grand nombre de conseillers. » Car tu feras la guerre avec prudence, car le salut est dans le grand nombre de conseillers. Donc pour la Bible, une personne qui est prudente est capable de pouvoir s'en sortir dans certaines choses. Mais lorsque la prudence manque, lorsqu'une personne a manque de prudence, il est important pour lui de pouvoir se faire entourer par des conseils. Pourquoi la Bible dit ainsi? Parce que quelqu'un qui est prudent mettrait des pas dans toutes les situations avec prudence, pas à pas. Avant de réfléchir, avant de mettre un pas dans telle chose, avant d'investir dans telle chose, il réfléchit, il est prudent en faisant sortir de la chose dont il voudrait mettre les pas, les pour et les contre. Et si cette personne n'est pas prudente, manque de prudence, il est impératif pour cette personne de se faire accompagner par des conseillers. Il est impératif d'engager la guerre, d'engager des choses. Il est important de se lancer dans une situation lorsque cette personne vraiment reçoit des conseils, des conseillers. C'est ainsi que la chose dans laquelle il a à se lancer pourra avoir le succès et la réussite. Donc le grand c'est, quelle est l'importance du conseil? Vous allez voir que le conseil avait une importance tellement capitale. Dans la Bible, le conseil avait une importance tellement capitale que la plupart des preneurs de décisions étaient entourés par des conseillers. Le conseil était tellement important que la plupart des preneurs de décisions de la Bible se faisaient entourer par des conseillers vraiment de renom. Nous prenons par exemple un exemple dans la Bible, l'exemple d'un homme qu'on appelait Achitophel. Comme lisez-le de 1 Samuel chapitre 15, verset 12, la Bible dit en 1 Samuel 15, 12, pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo Achitophel, le Gilonite, conseiller de David. La conjuration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. La Bible dit quoi? Achitophel était vraiment conseiller de David. David, le grand roi David qui a réussi dans ses prouesses, s'est fait entourer de conseillers. Et la plupart des preneurs de décisions dans la Bible s'y faisaient entourer de conseillers. Même présentement, dans l'âge contemporain dans lequel nous sommes, tous les dirigeants de ce monde, tous les grands hommes politiques, les grands hommes qui réussissent, ont toujours été entourés de conseillers, des personnes habiles dans un domaine précis, des personnes habiles dans une situation précise, qui ont pour objectif de pouvoir aider ces personnes-là à réussir leurs tâches, à réussir leurs affaires, à réussir tout ce qu'ils entreprennent par la grâce de Dieu. C'est pourquoi le conseil est important, parce que ces personnes-là, parce qu'ils sont élevés, avaient besoin de conseillers, c'est parce qu'ils savaient que la tâche auquel ils étaient confrontés, auquel ils étaient appelés à assumer, était vraiment une tâche pour laquelle vraiment ils devaient le faire bien, avec vraiment des astuces, avec des expériences des d'autres, par la grâce de Dieu. Et ce n'est pas tout. Dans le petit D, nous allons voir le conseil et les conseillers. Le conseil était tellement important pour Dieu qu'il permet à certains d'y être animés même par ce don-là. C'est pourquoi vous allez voir dans les 9 dons de 1 Corinthiens, il y a même le don de sagesse qui s'apparente au conseil. Parce que la sagesse va dans le sens aussi du conseil. Comme vous lisez le livre de 1 Corinthiens chapitre 12 verset 8, la Bible dit en effet, à l'un donné par l'esprit une parole de sagesse, à une autre une parole de connaissance selon l'esprit. Donc, à l'un est donné une parole de sagesse. Dieu ayant tellement une importance capitale pour le conseil que dans les dons spirituels qu'il distribue à ses apôtres, à ses serviteurs, à ses servantes, il implique dans ces dons-là un don de conseil, à savoir un don de sagesse. Pour nous montrer un peu qu'il tient à la sagesse, il tient au conseil, il tient à mieux faire les choses, il tient à ce que l'œuvre qu'il donne
à ses serviteurs, vraiment les tâches, les grâces qu'il permet à ses servantes, à ses serviteurs de pouvoir bénéficier. Il permet à ce que cette grâce-là soit vraiment conseillée de son front à son corps pour réussir la tâche qu'il attribue à telle et telle personne. Ce n'est pas tout. Vous allez voir qu'il fut dans la Bible des hommes de sagesse, de renom, des conseillers de renom. Je prends encore le cas d'Achitophel, qui était un conseiller de renom de David. Quand vous lisez le livre de 2 Samuel chapitre 16, verset 23, la Bible dit en 2 Samuel 16, 23, les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. La Bible dit les conseils donnés par Achitophel avaient tellement d'autorité que c'est comme si on avait consulté Dieu lui-même. Quand Achitophel donnait un conseil, c'est comme si c'était Dieu qui avait donné ce conseil-là. Tellement que Dieu l'avait béni en grâce de conseil. Et Achitophel était le conseiller du roi David. Lorsqu'il donnait un conseil au roi David, c'était comme si Dieu avait donné ce conseil au roi David. Pour vous montrer que Dieu avait les conseils, Dieu aussi avait donné des grâces à des personnes de pouvoir conseiller, des grâces à des personnes de pouvoir se faire conseiller et des grâces à des personnes de pouvoir conseiller d'autres par la grâce de Dieu. Pouvoir conseiller d'autres. Nous allons continuer, vous allez voir les sources de conseils. C'est vrai que les conseils sont bons. Les personnes ont droit à se faire conseiller. Mais ce n'est pas tous les conseils qui ont de bonnes sources. Des conseils peuvent donner, mais ces conseils peuvent avoir des sources négatives. Comme ces conseils peuvent avoir des sources positives. Nous allons parler un peu plus fort parce qu'il y a un bruit à cause de la pluie, mais ça ne va pas nous empêcher. C'est pourquoi nous allons continuer. Les conseils sont bons, mais souvent les sources des conseils peuvent être négatives. Quelles sont les sources qui peuvent influencer un conseil? Une personne qui donne un conseil, son conseil peut influencer soit par sa religion, son conseil peut être influencé aussi soit par son état d'esprit, ou son conseil peut être influencé par son expérience. Et nous tous n'avons pas la même expérience. Une personne qui a une expérience dans laquelle vraiment sa vie financière s'est faite de manière la plus accélérée, c'est sûr que le conseil qu'il donnera à quelqu'un sera en fonction de l'expérience qu'il a vécue. Une personne qui a vécu une vie économique difficile avant d'émerger, l'expérience qu'il a acquise dans sa vie économique difficile, il va la partager à quiconque. Et en fonction de son conseil, on connaîtra la situation dans laquelle la personne est passée. En fonction du conseil d'une personne, on peut déterminer sa région ou sa religion. En fonction du conseil d'une personne, on peut déterminer dans quelle case, dans quelle situation sociale il est. Donc une personne peut être capable de donner un conseil à quelqu'un et nous devons savoir aussi que ce conseil qu'il peut donner à quelqu'un peut être influencé par son origine, peut être influencé par sa région, par sa religion ou l'expérience acquise dans une situation bien précise. Si cette personne est méchante, le conseil qu'il donnera à quelqu'un sera aussi un conseil qui sera tiré de la méchanceté. Je donne un exemple dans le livre des Psaumes. Quand vous lisez le livre des Psaumes, chapitre 1, verset 1, la Bible dit quoi? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Une personne méchante, le conseil qu'il peut donner à son ami sera sur la base de la méchanceté. C'est pourquoi la Bible nous dit heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ce qui veut dire quoi? Un conseil aussi peut tirer son origine de la méchanceté. Un conseil peut être donné à quelqu'un et la personne qui reçoit le conseil d'une personne méchante sera aussi sujet à la méchanceté. Je donne un exemple. Une personne qui a du mal à ouvrir ses mains, qui est avare, ou une personne vraiment qui est difficile dans la libéralité. Et c'est dans cette difficulté de libéralité qu'il a vraiment acquis des richesses par le vol et par des magouilles, par la corruption. Et on demande à telle personne de donner conseil à quelqu'un, c'est sûr que le conseil qu'il donnera à son prochain sera influencé par ces magouilles-là, sera influencé par cette avarice dont l'auteur a été, sera influencé par la méchanceté qui incarne celui-là qui donne des conseils. Ce n'est pas tout. Vous allez voir aussi qu'un conseil aussi peut venir du cœur de la personne lui-même. Une personne peut se donner lui-même conseil. À savoir, comme vous lisez en Jérémie chapitre 7, verset 24, la Bible dit, et ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille, ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur. La Bible dit, ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur. Ils ont été en arrière et non en avant. Ils ont été en arrière et non en avant. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté le conseil de leur cœur. Une personne, même de son cœur, peut sortir des conseils. Mais les conseils qui peuvent sortir du cœur d'une personne peuvent vraiment être pas forcément des bons conseils, mais peuvent sortir des conseils issus de la frustration,
Une personne peut être frustrée, une personne peut avoir vécu des difficultés et de ces difficultés peuvent émerger des conseils qu'il peut attribuer aux autres ou bien qu'il peut s'auto-attribuer. Quand je dis s'auto-attribuer, il peut même se donner lui-même des conseils en fonction de son vécu passé. S'il a été influencé par des situations, s'il a été vraiment confronté à des difficultés, il va utiliser ces difficultés-là pour s'auto-conseiller. Ça peut être en bon comme ça peut être en mauvais. Ça peut être en bon comme ça peut être en mauvais. Ce n'est pas tout. Un conseil aussi peut être influencé par quoi? Par la corruption. Une personne corrompue peut influencer par son conseil une autre personne qui reçoit ce conseil-là. Regardons ce que dit la Bible dans le livre de Esdras, chapitre 4, verset 7. En Esdras, chapitre 4, verset 7, la Bible dit « Et il gagnait à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. » Il gagnait à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Donc, pour faire échouer l'entreprise, des personnes peuvent gagner à prix d'argent des conseillers. À savoir, ils peuvent prendre leurs moyens financiers pour s'acheter des conseillers afin que ces personnes les conseillent. Mais vous allez voir, les conseils que peuvent donner des personnes qu'on a reçues comme conseillers à prix d'argent ne seront que des conseils basés sur la corruption, à savoir pour nous faire plaisir, pour nous cajoler, pour nous influencer positivement, pour nous amener à faire ce que nous voulons faire. Et c'est sûr, ces personnes-là ne seront que nous donner des choses, nous donner des directives qui nous convainquent. Pourquoi? Parce que nous sommes entourés de ces personnes-là à prix d'argent. Donc un conseil aussi peut être basé sur la corruption. Des personnes peuvent les conseiller parce qu'on les a achetés financièrement. Ce n'est pas tout. Un conseil aussi peut avoir une source. À savoir, des conseils peuvent avoir du fait que des personnes qui sont nos égaux. À savoir, nous pouvons avoir des amis d'enfance, des proches, desquels nous pouvons tirer des conseils. Mais ils sont de la même génération que nous. Ils sont de la même promotion que nous. Ils n'ont pas vécu au-delà de nous. Et c'est sûr que les conseils qu'ils pourront nous donner en tant que nos pères, en tant que notre génération, seront que des conseils de bas niveau. Regardez un peu ce que la Bible dit dans le livre de 1 Roi chapitre 12 verset 8. En 1 Roi chapitre 12 verset 8, la Bible dit quoi? Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards. Et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. La Bible dit, Roboam a laissé les conseils que lui ont donné les vieillards et il s'est emparé du conseil que lui a donné les jeunes gens qui avaient grandi avec lui, des jeunes gens de sa génération. Et ces gens de sa génération lui ont donné des conseils qui lui étaient favorables, des conseils qui n'ont jamais dépassé la taille, leur âge. Parce que ces jeunes n'avaient pas d'expérience. Et donc, le conseil que ces jeunes pouvaient donner n'était que des conseils vraiment à la mesure de leur âge, à la mesure de leur niveau intellectuel. Et donc, une personne aussi peut être vraiment influencée par des conseils de ses proches, de ces personnes de la même génération que lui. Donc, un conseil qui peut être donné, comme je le dis, l'origine du conseil a un impact aussi. Le conseiller peut avoir pour origine des choses négatives, à savoir quelqu'un peut te conseiller. Et cette personne qui peut te donner le conseil, il peut te donner le conseil en fonction de sa religion, en fonction de sa région, en fonction de sa frustration, en fonction vraiment de son état d'esprit, ou bien en fonction d'une corruption auquel il a été confronté. On peut lui avoir donné de l'argent pour pouvoir te faire dire, ou bien te faire des choses pour lesquelles on lui a donné cet argent-là, ou bien on peut recevoir aussi des conseils aussi des personnes qui sont semblables à nous, qui n'ont pas dépassé un niveau intellectuel, un niveau quant à l'âge, et qui ne sont que des personnes de la même promotion que nous. Donc nous pouvons être victimes aussi de ce conseil-là. Maintenant, le grand F, les 7 conseillers conduisant au salut. En quoi 7 conseillers sont importants pour pouvoir espérer au salut, pour pouvoir espérer à la réussite, pour pouvoir espérer au succès. Avant de voir les 7 conseillers qu'il te faut absolument pour réussir ta vie, pour réussir tes activités, il faut que tu saches quelque chose dans ce passage-là. La Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 15 verset 22, en Proverbes chapitre 15 verset 22, la Bible dit, les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a un grand nombre de conseillers. La Bible dit les projets échouent lorsqu'il n'y a pas de conseillers qui délibèrent. Mais les projets réussissent lorsqu'il y a un grand nombre de conseillers. Pour réussir à 100% ta vie, pour réussir à 100% tes activités, il est important de t'entourer d'un grand nombre de conseillers. Et les grands nombres de conseillers dont tu dois t'entourer ne sont pas forcément d'un grand nombre de personnes. Mais il y a 7 grands types de conseillers auxquels il est impératif pour toi de t'entourer. Si tu veux réussir ta vie financière, ta vie matrimoniale, ta vie spirituelle, ta vie économique, dans tout autre domaine de ta vie auquel tu espères réussir, il est important de t'entourer de ce grand type, de ce grand nombre de conseillers qui pourront te coacher, te booster, qui pourront vraiment t'interpeller, qui pourront aussi vraiment t'aider sur la marche vraiment auquel tu es, afin de pouvoir atteindre l'objectif que tu t'es assigné. Quel est le premier type de conseiller auquel impérativement tu as droit?
as-tu attaché pour pouvoir réussir dans ta vie? Ce premier type de conseiller, je l'appelle le conseiller Dieu. Dieu le conseiller. Dieu est le premier conseiller qu'une personne doit avoir dans son entourage. Dieu est le premier conseiller qu'une personne doit appliquer dans sa vie, doit vraiment automatiquement, impérativement approcher de lui pour celui-là qui veut réussir. Regardez ce que la Bible dit dans le livre de Job, chapitre 12, verset 13. En Job 12, verset 13, la Bible dit quoi? En Dieu réside la sagesse et la puissance. Le conseil et l'intelligence lui appartiennent. La Bible dit en Dieu réside la sagesse et la puissance. Le conseil et l'intelligence lui appartiennent. Le conseil et l'intelligence appartiennent à Dieu. C'est à Dieu qu'appartient le conseil. C'est à Dieu qu'appartient l'intelligence. Quiconque veut réussir doit automatiquement s'attacher à Dieu. Parce que si Dieu, c'est à lui qu'appartient la sagesse, c'est à lui qu'appartient l'intelligence, et quelqu'un s'attache à ce Dieu-là, c'est sûr que cette intelligence, cette sagesse que Dieu est, dont Dieu est l'auteur, cette personne en bénéficiera des pans de cette intelligence-là et de cette sagesse. C'est vrai que c'est à Dieu qu'appartient l'intelligence et la sagesse, mais il a transmis cette intelligence-là, ce conseil d'une façon ou d'une autre. C'est vrai que vous ne verrez jamais Dieu venir devant votre porte pour vous prodiguer des conseils. Vous ne verrez jamais Dieu se présenter à vous pour vous prodiguer des conseils, des sages conseils. Mais Dieu, à lui appartient l'intelligence, la sagesse et le conseil. Mais Dieu prodiguera des conseils à ceux-là qui veulent bénéficier de ces conseils d'une manière ou d'une autre. Il y a des points par lesquels Dieu peut passer pour pouvoir conseiller des personnes qui s'attachent à lui. La première façon par laquelle Dieu peut passer pour conseiller quelqu'un qui souhaite recevoir des conseils de lui, Dieu veut passer au travers des songes. Au travers des songes, Dieu peut conseiller des personnes qui décident de pouvoir se faire conseiller par lui. D'abord, comme vous lisez le livre de Matthieu chapitre 2, verset 12, la Bible dit quoi? Matthieu 2, 12. Puis divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, il regagnait leur pays par un autre chemin. Divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, il regagnait leur pays par un autre chemin. Ici, on parle de quoi? On parle des mages. Les mages qui sont passés par Hérode et qui sont allés vraiment rencontrer le petit enfant qui venait de naître, s'ils retournaient vers Hérode pour lui faire le point de leur passage dans la maison de l'enfant Jésus qui venait de naître, c'est sûr que Hérode aurait à les tuer. Et la Bible dit quoi? Dieu donne un conseil à ces mages qui sont venus vraiment célébrer le petit enfant qui venait de naître. Et donc, Dieu leur donne un conseil de ne pas retourner vers Hérode au travers de quoi? Au travers d'un songe. Donc Dieu conseille. Et Dieu peut passer par des songes pour conseiller à des personnes. Il y a eu plusieurs personnes au travers des songes, Dieu leur a passé pour leur parler, pour les écarter du danger, pour les repousser du mal, ou pour leur permettre de pouvoir accepter telle chose, ou pour leur permettre de pouvoir entrer dans des grâces, pour leur permettre de pouvoir expérimenter aussi des faveurs. Les songes ne sont pas à négliger. C'est à Dieu qu'appartient la sagesse, c'est à Dieu qu'appartient le conseil, mais Dieu peut utiliser les songes pour conseiller des personnes. Dieu peut utiliser vraiment des visions pour donner conseil à des personnes, et au travers de ces conseils-là, il pourrait les interpeller à quitter quelque chose, ou bien il pourrait vraiment les dissuader de pouvoir refuser quelque chose, ou bien il pourrait les motiver à pouvoir entreprendre une marche, entreprendre une affaire, et à pouvoir se lancer dans une activité, ou à pouvoir faire toute autre chose, selon ce qu'il aurait inspiré à ces personnes-là au travers des songes. Dieu peut aussi donner des conseils en plus des songes. Il peut aussi utiliser une autre façon pour pouvoir donner des conseils à ceux-là qui voudraient donner des conseils. Il peut utiliser le canal des anges. Comme on lisait le livre de Matthieu chapitre 1, verset du 9 à 20, la Bible de Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. La Bible dit quoi? Joseph a décidé de rompre en secret avec Marie, parce qu'il a vu que Marie était tombée enceinte, ça ne venait pas de lui. Et donc, pendant qu'il y pensait, il mettait des stratégies sur pied pour pouvoir rompre avec Marie, divinement averti par un songe, par un ange. Un ange est venu l'avertir qu'il ne prenne pas soin de pouvoir accomplir ce qu'il a à l'esprit, à savoir l'enfant que Marie portait venait de Dieu. Donc il ne rompt pas avec elle, mais plutôt qu'il s'attache à elle. Et la Bible dit quoi? Après que l'ange lui ait donné ce conseil-là, envoyé par Dieu, au verset 24, Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Donc, Dieu a donné conseil ici à Joseph de ne pas se séparer de Marie. Mais Dieu est passé par quoi? Il est passé par l'ange. Précédemment, Dieu a donné les conseils encore à ce même Joseph en passant par un songe, et plutôt au mage, en passant par un songe. Deuxièmement ici, Dieu donne aussi un conseil à Joseph en passant par un ange. Donc Dieu appartient le conseil, il est capable aussi de distribuer ces conseils-là par différents canaux.
D'abord en passant peut-être par le songe, comme il a fait pour les 3 mages, en passant aussi par un ange qui peut envoyer en mission dans une maison et pour pouvoir vraiment prodiguer un conseil, comme il venait de faire pour la vie de Joseph. Et Joseph s'étant réveillé, a su que ce conseil que lui avait donné l'ange venait de Dieu et il a pris soin de ne pas rompre son lien avec Marie. Ce n'est pas tout. Dieu aussi peut aussi donner des conseils en passant d'une autre façon. Il peut passer au travers de sa parole. Quelqu'un peut être en train de lire la parole de Dieu et en lisant la Bible, Dieu peut le conseiller au travers de la parole qu'il est en train de lire. Comme lisez le livre de Psaume 119, verset 24, la Bible dit quoi? Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. David dit, les préceptes de Dieu font ses délices, car les préceptes de Dieu sont ses conseillers. Dieu aussi peut pouvoir conseiller des personnes au travers de la parole. Une personne peut être en train de méditer, il est vraiment en pleine recherche d'une solution, il est vraiment en plein dilemme, il ne sait pas quelle position prendre, il ne sait pas quelle chose choisir, et en lisant la Bible, en la méditant, Dieu peut utiliser la parole de Dieu afin de pouvoir vraiment donner un conseil à cette personne qui lit la parole, qui médite. Dieu peut utiliser la Bible afin d'orienter une personne dans une décision à prendre, afin de canaliser une personne dans une volonté vraiment à manifester. Donc Dieu aussi encore, en plus des songes, en plus d'un ange, Dieu aussi peut utiliser sa parole afin de conseiller celui-là qui s'attache à Dieu pour recevoir de lui des conseils. Et encore, Dieu peut utiliser encore le dernier point, Dieu peut utiliser son esprit, une inspiration divine. Au travers d'une inspiration de par son esprit, Dieu peut aussi donner un conseil à celui-là qui cherche en lui un conseil. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 11 verset 2, « L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » La Bible dit quoi? L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence. Donc quand le Saint-Esprit descend sur une personne, ce Saint-Esprit-là peut être aussi vraiment un conseiller pour celui-là qui en est animé. Une personne peut être remplie du Saint-Esprit parce que comme je vous l'ai dit tantôt, le Saint-Esprit aussi, dans les 9 dons qu'il distribue, il y a un don de sagesse. Et si cette personne-là est bâtie du Saint-Esprit et que vraiment Dieu lui communique le don de sagesse, il sera vraiment un conseiller ou au temps opportun, lorsqu'il sera confronté à une situation, le Saint-Esprit sera à mieux de lui donner un conseil dans une marche à suivre. Dans vraiment une marche à suivre ou pourra l'orienter dans une décision à prendre par la grâce de Dieu. Avant de poursuivre, je récapitule ici en disant quoi? Le conseil appartient à Dieu. Et Dieu qui a créé le conseil, à qui le conseil appartient, ne viendra pas au devant de nous pour nous divulguer, pour nous communiquer des conseils, mais il utilisera plusieurs façons. Il peut utiliser vraiment des songes pour nous conseiller, comme il a fait pour des mages, en les annonçant en songe de ne plus retourner vers Hérode. Il peut utiliser des anges pour nous conseiller, comme il a fait pour Joseph, en venant à lui au travers d'un ange pour lui dire que de ne pas rompre ses liens avec Marie, car l'enfant qu'elle entendait venait de Dieu. Il peut utiliser quoi encore? Il peut utiliser aussi, vraiment en plus de cela, la parole de Dieu pour conseiller. Et en plus de la parole de Dieu, par les méditations par lesquelles Dieu peut utiliser pour conseiller, Dieu peut aussi utiliser aussi l'inspiration du Saint-Esprit afin de conseiller son peuple. Le deuxième conseiller que tu as absolument besoin dans ta vie pour pouvoir réussir tes affaires, c'est le conseil de ta conscience, le conseil de notre conscience. Notre conscience aussi est un conseil. Notre conscience aussi peut nous intégrer ou peut nous vraiment canaliser ou peut nous motiver aussi de vraiment, comme je peux le dire, de nous motiver plutôt dans un engagement ou bien dans une résolution ou bien dans une entreprise ou bien dans une décision à prendre. Comme vous lisez le livre de Jean chapitre 8 verset 9, la Bible dit, quand il attendit cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Donc notre propre conscience peut nous conseiller d'une décision à prendre. Ce n'est pas tout. Cette décision ira dans le sens de la logique. Le problème de la conscience, lorsqu'elle conseille, elle va dans le sens de la logique. D'aucuns diront que quand il y a quelque chose à prendre, il y a quelque chose qui te dit qu'il faut faire, il y a quelque chose qui te dit qu'il ne faut pas faire. La conscience va nous conduire toujours dans la logique. Et elle est capable de nous gronder. Elle est capable aussi, si nous avons pris une mauvaise décision, la conscience est capable de nous interpeller. Et quand nous prenons une bonne décision, la conscience est capable de nous y encourager. Donc la conscience aussi est un conseiller pour nous. Vous allez voir, lorsque vous êtes seul dans une maison et que vous avez vraiment un choix à faire, la première chose, même si vous n'êtes pas chrétien, vous n'êtes pas enfant de Dieu, il y a quelque chose qui vous dit que cette chose que vous devez faire, que vous êtes en train de faire n'est pas bien.
Par exemple, tu as une maison, une personne a mis son argent là, il a oublié, et vraiment que tu es motivé à prendre cet argent-là par le vol. Il y a quelque chose qui va t'interpeller pour dire, ce que tu fais n'est pas bien, c'est la conscience. Donc la conscience aussi est un conseiller. Et malheureusement, la Bible dit dans Timothée qu'il y a des personnes dont la conscience est morte. Il y a des personnes qui n'ont plus la réaction de leur conscience. Ils sont tellement étouffés, les conseils de leur conscience, que leur conscience n'arrive plus à réagir lorsqu'ils sont confrontés à des situations. Et ça, c'est pas bon. Il est important souvent d'écouter ta conscience. Lorsqu'une personne a mieux d'écouter sa conscience devient pour lui aussi un meilleur conseiller. Et quand la conscience est un conseiller, sans même que tu ne sois vraiment forcément aidé par telle ou telle personne, tu es à mieux d'éviter des choses négatives. Tu es à mieux de pouvoir échapper des situations ou de prendre de bonnes décisions par la grâce de Dieu. C'est pourquoi il est important d'écouter ta conscience souvent. Tout homme, toute femme qui vit a forcément une conscience qui lui donne des conseils. Mais souvent, c'est difficile d'écouter cette conscience-là. On dit souvent la nuit porte conseil. Quand on dit la nuit porte conseil, ça ne veut pas dire que pendant la nuit, il y a un panoplie de choses qui se présentent à nous pour nous donner des conseils. Mais lorsqu'un homme dort, son conscience lui dit la relation que tu as eue ce matin, la décision que tu as prise ce soir, ou bien la chose que tu as posée la fois passée n'est pas bonne. Et le lendemain, lorsque la personne se réveille, il a mieux de demander pardon, ou bien de pouvoir se repentir, ou bien de mieux faire, selon le conseil que lui a donné sa conscience. Le troisième conseiller à avoir absolument autour de toi, je le nomme le conseiller de notre conjoint ou conjointe. Aussi, Dieu peut permettre aussi à ce que notre conjoint ou une conjointe, à savoir notre femme ou notre mari, soit aussi un conseiller pour nous ou une conseillère pour nous. Mais là, il est important vraiment de faire attention. Comme je l'ai dit, la source d'un conseil peut être négative. Ce n'est pas tous les conseils qui ont de bonnes sources. Donc, une femme peut donner un conseil, un homme peut donner un conseil, un mari pour nous peut nous donner un conseil, une femme pour nous, un copain pour nous, ou une camarade pour nous peut nous donner des conseils. Mais ces conseils sont à discerner. Ce n'est pas parce que telle personne vit avec nous que le conseil qu'il nous communique, qu'il nous donne, est un bon conseil. Ce n'est pas parce qu'un homme est avec nous, il couche avec nous, que le conseil qui vient de lui est un bon conseil. Les conseils que donne une femme et un homme peuvent être influencés par l'origine, par une source, en fonction du caractère de la personne, ou bien en fonction de la religion ou la région de la personne, ou en fonction de quoi encore, en fonction des aptitudes négatives de la personne. C'est pourquoi toute personne avec qui tu vis, qui est à mieux de te donner un conseil, il est important que tu discernes ces conseils-là. Je vais vous donner un exemple, je vais prendre surtout dans la gente féminine. Vous allez voir que il y a aussi des bons conseillers féminins dans la Bible pour leur mari. Je prends les bons conseillers d'abord dans le domaine matrimonial. Je prends le cas d'une femme, Abigail, la femme de Nabal. Comme on disait 1 Samuel chapitre 25, verset 3, ou le verset 37. En 1 Samuel 25, verset 3, la Bible, le nom de cet homme était Abigail, était Nabal. Et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure. Mais l'homme était dur et méchant. Dans ses actions, il descendait de Caleb. Donc la Bible dit que cet homme Nabal avait pour femme Abigail. Et Abigail était gentille, elle était bien. Mais Nabal était méchant selon son nom. Et un jour, David était vraiment quelque part pour chasser. Il avait besoin d'aide. Il a demandé l'aide vraiment au berger de Nabal. Mais Nabal a absolument refusé d'aider le roi David. Il a même prodigué même à David des injures, des insultes. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand c'est parvenu aux oreilles de sa femme Abigail, c'est caché, elle allait vraiment aider le roi David. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit quoi? La nuit, parce que Nabal avait bu, pendant la nuit, sa femme l'a laissé dormir. Et quand il s'est réveillé, comme on lisait au verset 37 de 1 Samuel chapitre 27, verset 37, mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel, et il devient comme une pierre. Et la femme a attendu le bon moment. Lorsque son mari s'est réveillé et il s'est libéré de son ivresse, et elle a commencé à lui expliquer ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé l'a tellement touché que Nabal ne s'est plus réveillé. Il a été frappé d'une crise cardiaque, il est mort sur le champ. Et cette femme-là, elle pouvait attendre le jour pour lui annoncer cela, ou même pour faire des tapages, mais elle a attendu le bon moment pour lui donner des conseils. Et elle a attendu le moment propice pour lui donner des conseils. Une femme, un homme, un conjoint, une conjointe peut être aussi un canal de conseil, un canal de bons conseils. Il arrive souvent que les hommes n'arrivent pas à comprendre ou à écouter le conseil de leur femme. Il arrive souvent aussi que les femmes n'arrivent pas à écouter le conseil de leur mari. Il arrive que nous avons une idée arrêtée. On se dit que telle personne est avec nous, ce n'est pas un bon conseil qu'il peut donner, c'est un bon conseil qu'il peut donner. Laissez-moi vous dire, Dieu nous a permis de pouvoir vivre ensemble.
La Bible dit quoi? Il n'est pas bon qu'un homme soit seul. Le seul fait que Dieu a permis que tu puisses avoir une femme, tu puisses avoir un homme, c'est déjà vraiment un bon pas, vraiment vers le conseil. Parce que selon la logique de Dieu, il se disait encore que le fait que tu sois avec telle personne serait pour toi un moyen de pouvoir recevoir de lui conseil. Mais malheureusement, les hommes de Dieu n'écoutent plus les conseils de leurs femmes. Les femmes n'arrivent plus à souvent écouter le conseil de leur mari. Chacun fait ce qui bon lui semble et c'est un piège. C'est vrai que une fois, deux fois, telle personne a eu à te donner de mauvais conseils. Mais il arrive aussi que Dieu peut utiliser telle personne pour te conseiller. Regardez dans la Bible. La Bible dit quoi? Dieu a utilisé l'ânon afin de conseiller Balaam qui allait vraiment vers un lieu précis. Même s'il n'a pas vu les choses qui se faisaient, mais Dieu a utilisé l'animal afin de conseiller cet homme-là. Il arrive que lorsqu'une personne s'achemine vers un chemin négatif, Dieu peut utiliser son entourage pour lui donner des conseils. Mais lorsque nous sommes maintenant fermés au conseil de nos proches, de nos conjoints, de nos conjointes, il arrive que nous avons à la déroute. Nous allons face au mur. C'est pourquoi un homme, une femme doit prendre soin à écouter le conseil de personnes qui sont proches d'eux, à savoir de ton mari ou de ta femme. Mais en même temps, je mets avec des pincettes, il faut discerner les conseils qu'on peut te donner. Car ce n'est pas tous les conseils aussi que ta femme ou ton homme peut te donner qui peuvent être en bien. Toujours en allant dans les bons conseils, je prends par exemple le cas de Zérach, la femme de Haman, qui a aussi donné des conseils à son mari. Comme lisez le livre d'Esther, chapitre 6, verset 13. En Esther 6, 13, la Bible dit, Haman raconta à Zérach sa femme et à tous ses amis tout ce qui lui était arrivé. Et ces sages et Zérach sa femme lui dit, si Mardochée devant lequel tu as commencé à tomber est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Et Zérach, la femme d'Haman, a donné un conseil à son mari Haman. Elle lui a dit, si Mardochée devant de qui tu as commencé à tomber de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, tu vas tomber. C'est mieux de ne pas laisser cet homme Mardochée, parce que tu as déjà commencé à tomber au devant de lui. Si tu persistes, si tu signes, tu risques complètement d'être anéanti. Mais Haman n'a pas écouté le bon conseil de sa femme Zérach. Il s'est enfoncé et il s'est enfoncé à sa perte. Arrivé un moment, des femmes peuvent nous donner des bons conseils, des maris peuvent nous donner des bons conseils. Dieu peut utiliser ces conjointes-là que nous avons décidé de marier, avec lesquelles nous avons décidé de vivre, afin de nous conseiller de la manière la plus positive par la grâce de Dieu. C'est pourquoi, hommes, frères, hommes de Dieu, serviteurs, servantes de Dieu, chrétiens, frères, essaie d'écouter les conseils de celui-là avec qui tu as décidé de vivre. Si tu n'es pas prêt à écouter ces conseils, pourquoi as-tu été vraiment prêt à pouvoir vivre avec cette personne-là? Si tu n'es pas prêt à écouter le conseil de ta femme, pourquoi as-tu décidé de vivre avec elle? Si tu n'es pas prêt à écouter le conseil de ton homme, pourquoi as-tu décidé de vivre avec lui? Parce qu'on sait que le fait de pouvoir vivre avec quelqu'un, c'est pour que cette personne nous aide. Nous aide dans quoi? Aussi par des conseils et par autre chose. C'est très important. Voici maintenant les mauvais côtés des conseillers. Je l'ai dit, le troisième type de conseiller à avoir, c'est ton conjoint, ta conjointe. Mais les conseils que peuvent donner un conjoint doivent être discernés. Parce que ce n'est pas parce qu'elle est notre conjointe, ce n'est pas parce qu'il est notre conjoint que automatiquement les conseils qu'il peut nous donner proviennent forcément de la logique ou de Dieu. Je vous donne des mauvais conseils. Je prends par exemple le cas de la femme de Job. Comme lisez le livre de Job chapitre 2, verset 9. En Job chapitre 2, verset 9, la Bible dit, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. La Bible dit, la femme de Job a demandé à Job de maudire Dieu et de mourir. Pourquoi? Parce que Job est en train de vivre des difficultés. Il a perdu ses enfants, il a perdu ses biens, Job a perdu tout ce qu'il avait, même il a perdu sa propre santé. Et sa femme avec qui il a vécu pendant des années est venue, et qu'est-ce qu'elle lui dit? Tu demeures encore ferme dans ton intégrité. Sa femme lui demande de maudire Dieu et de mourir. Sa femme lui donnait de mauvais conseils. Cette femme n'était pas convertie. Et le conseil qui est sorti d'elle, Job n'a jamais accepté ça. Il dit, mais pourquoi recevons-nous de Dieu des bonnes choses et nous n'en recevons pas aussi des mauvaises? L'Éternel l'a donné, l'Éternel l'a repris, que son nom soit béni. Il arrive que nos conjoints peuvent être des conseillères, mais souvent on ne discerne pas les conseils qu'elles nous donnent. On s'y jette en même temps à la va-vite aux conseils que ces personnes nous donnent. Ce n'est pas mauvais de pouvoir vraiment se jeter dans les conseils qu'un conjoint nous donne. Mais ce qui est important, c'est de discerner ces conseils-là. Est-ce que ces conseils que nous prodiguent, celui avec qui on vit, celle avec qui on vit, viennent de Dieu? Est-ce que c'est un conseil qui est basé sur la logique? Et si tu vois que le conseil que la personne te donne de maudire ton Dieu, de haïr ton Dieu, n'est pas basé sur la logique, ne va pas dans le sens de la gloire de Dieu, il est important de résister à ce conseil-là. Regardez encore un homme dont la femme donnait de mauvais conseils. C'est Jézabel, la femme d'Akab. Akab lui-même. On nous dit 1 Roi chapitre 21, verset 25, la Bible dit,
Il n'y eut personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et Jézabel, sa femme, l'y excita. Il n'y eut personne qui ne soit vendu comme Akab, au point de faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et la Bible dit quoi? Et Jézabel, sa femme, l'y excita. Et Jézabel a commencé à exciter son mari par des mauvais conseils. Il fut un temps où Akab a voulu vraiment s'octroyer la vigne de Naboth. Ne pouvant pas le faire, ayant été frappé par le refus de Naboth de lui donner la vigne de ses parents, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans l'abattement, il a commencé vraiment à pleurer, il était dans l'abattement. Et Jézabel, sa femme, a eu le voix, il dit, mais pourquoi tu pleures? Il dit à sa femme, Naboth m'a refusé sa vigne. Elle lui dit quoi? C'est à cause de ça que tu pleures, tu n'es pas un homme ou bien tu es un homme. Je vais te redonner la vigne de Naboth. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a conspiré contre Naboth. Elle a écrit une lettre qu'elle a envoyée aux anciens du village. Ils ont traité de Naboth de tous les noms. Ils ont lapidé cet homme-là. Et lorsque cet homme est mort, elle a dit à son mari, voici, le monsieur qui te faisait obstacle à sa vigne est mort. Récupère sa vigne. Et ça a été un mauvais conseiller. Un mauvais conseil pour Jézabel, pour Akab. Ça a été vraiment une porte même par laquelle le diable est rentré pour avoir la vie d'Akab. Et Dieu n'a jamais toléré cela. Parce qu'il a tué un homme pour s'approprier sa vigne qu'il a reçue de ses parents. Et ça a été vraiment un coup dur. Ça a été quelque chose sur lequel Dieu s'est basé vraiment pour frapper mortellement Jézabel et aussi pour frapper mortellement Akab. Pourquoi? Parce qu'il a reçu un mauvais conseil de sa femme. Il arrive que les personnes avec qui nous vivons peuvent donner des conseils. C'est vrai que ces personnes sont proches de nous. C'est vrai que c'est important d'écouter les conseils. Mais il est important de discerner le conseil de nos proches. Il est important de ne pas faire comme Nabal. Et de comme Nabal, il est plutôt, comme je le disais, ne pas faire comme Akab et de discerner le conseil de ces proches-là, afin de tirer le meilleur parti et de repousser les mauvaises parties de ce conseil-là. Vous allez voir que nous allons réussir. Le quatrième conseiller à avoir absolument, le conseil des parents biologiques ou spirituels. Nos parents biologiques, comme nos parents spirituels aussi, peuvent être conseillers pour nous dans des domaines précis par la grâce de Dieu. Il arrive que nos parents biologiques peuvent nous donner des conseils, mais le conseil que peuvent nous donner les parents biologiques est au-delà des conseils que peuvent nous donner des parents spirituels. Chaque parent que quelqu'un peut avoir dans sa vie a une importance capitale. Les pères spirituels ou les mères spirituelles ont leur responsabilité, ont leur importance aussi dans le conseil. Les pères biologiques aussi ont des responsabilités dans le conseil. Les pères biologiques ne voient que les choses physiques. Or, les pères spirituels ne voient que les choses spirituelles. Souvent, il y a des décisions à prendre qui vraiment impliquent une réponse spirituelle. Et si tu vas vers un père biologique pour te donner ce conseil-là, ses yeux ne sont que fermés aux choses physiques. Il ne saurait que te donner des réalités physiques. Or, c'est pourquoi il est important de t'adresser aussi à un père spirituel pour te donner les réalités spirituelles d'une décision à prendre, d'une situation à prendre. Par exemple, je prends un exemple qui est arrivé. Voici qu'un matin, un couple se réveille et lorsqu'il se réveille, ils voient des choses dans leur maison qui étaient basées sur le mysticisme. Ils ont appelé les parents biologiques et les parents biologiques n'ont que donné une réponse biologique, une réponse physique. Ils lui ont dit des choses qu'il doit faire selon la tradition ancestrale, selon cela. Or, la chose qui devait être faite devait être faite de manière spirituelle. Ils ont aussi appelé les parents spirituels. Et les parents spirituels ont donné aussi une réponse spirituelle qui était adéquate aux choses spirituelles auxquelles ils étaient confrontés lorsqu'ils sont réveillés de leur lit. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis en pratique ces conseils spirituels sans rejeter les conseils physiques de leur père biologique, et la vie de ces personnes a excellé par la grâce de Dieu. Mais c'est important aussi de pouvoir ne pas repousser du revers de la main les conseils des parents biologiques, car ils font partie aussi des conseillers que nous devons avoir dans notre jargon, que nous devons avoir autour de nous. La Bible dit dans le livre d'Exode chapitre 18 verset 19, Jéthro, le beau-père de Moïse, il allait rencontrer Moïse vers le Sinaï, et Moïse était en train de juger le peuple. Depuis le matin jusqu'au soir, il jugeait le peuple. Une file de personnes étaient au devant de Moïse, afin de pouvoir écouter les conseils de Moïse. Et quand Jéthro a vu son beau-fils, il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Moïse dit, je suis en train de juger le peuple. Et le peuple, beau-père de Jéthro, Moïse dit, mais ce que tu veux, tu vas te lasser, tu vas te fatiguer. Choisis les chefs des 1000, les chefs des 100, les chefs des 10. Et c'est à eux que tu leur donneras la lourde tâche de pouvoir recueillir les choses concernant le peuple, et les choses difficiles parviendront à toi, afin de pouvoir être libéré pour vaquer aux choses. Et la Bible dit quoi? Dès lors que Moïse a écouté le conseil de son beau-père et qu'il a divisé le peuple, il a mis des chefs à leur place,
la période qui a suivi, il est allé sur la montagne afin de recevoir les 2 tables de pierre. Si Moïse ne léguait pas ces tâches-là, n'écoutait pas le conseil de son beau-père, il serait en train de faire quelque chose qui allait l'épuiser. Aujourd'hui, les hommes sont épuisés. Des hommes et des femmes font des choses épuisantes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de conseillers. Ils ne se font pas conseiller dans des domaines spirituels, dans les domaines biologiques, et ça les épuise. Parce que Moïse a écouté le conseil de son beau-père. La chose que je me demande, pourquoi Dieu, qui a permis à ce que Moïse fasse sortir le peuple d'Égypte, n'a pas conseillé Moïse sur cette astuce-là? Laissez-moi vous dire, Dieu nous appelle pour le servir, mais il y a des choses qui nous seront cachées, qu'il est important pour nous d'écouter par des conseillers. Des hommes, des coachs peuvent nous conseiller, et ces conseils-là peuvent booster notre capacité intellectuelle pour booster le ministère que nous avons entre nos mains. Ne sois pas sourd au conseil des autres. Ne sois pas sourd au conseil des pères. Il faut que tu aies dans ton environnement des conseillers, un plus grand que soi, un père et un plus petit que soi, afin de pouvoir recevoir des conseils qui vont te permettre d'exceller dans les domaines de ta vie par la grâce de Dieu. C'est pourquoi il est important que ce 4e point, tu puisses le souligner. Il faut que dans tes conseillers, il y a aussi tes proches, parents, il y a aussi des pères spirituels qui te conseillent aussi, des mères spirituelles qui te conseillent aussi, des personnes qui sont des dévanciers spirituels qui puissent te conseiller aussi dans un domaine précis. Parce que ce n'est pas seulement des personnes qui vivent avec toi qui peuvent te conseiller, il faut qu'il y ait des personnes qui ont des longueurs de vue plus que toi, qui sont des pères. La Bible dit, dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20, le lendemain, il s'est mis en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présentait à eux et dit, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis, confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Josaphat dit, confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis, confiez-vous en ses prophètes, vous réussirez. On se confie à Dieu pour être affermi, on se confie à ses prophètes pour réussir. Les prophètes, Dieu a mis la réussite entre leurs mains pour nous le prodiguer par la grâce de Dieu. Et quiconque se confie aux hommes de Dieu, Dieu, au travers de ces points, va permettre à ces personnes qui s'y confient de recevoir des conseils à mieux de pouvoir booster leur ministère, booster leur vie, booster leurs affaires. C'est pourquoi il est important de pouvoir aussi s'entourer de ce 4e type de conseillers-là. Le 5e type de conseiller, je les nomme les conseils des amis ou amis en Christ. Le conseil des amis ou amis en Christ aussi important. Ce n'est pas tout qu'on peut recevoir comme conseil de nos pères spirituels. Il arrive aussi que nos amis en Christ peuvent aussi nous donner des conseils aussi. Peuvent aussi nous communiquer aussi des conseils, nous booster aussi afin de pouvoir réussir dans un domaine précis. Regardez ce que la Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 27 verset 9. En Proverbes 27 verset 9, la Bible dit « L'huile et les parfums réjouissent le cœur, et les conseils affectueux d'un ami sont doux. » L'huile et le parfum réjouissent le cœur, et les conseils affectueux d'un ami sont doux. Il arrive aussi que des amis peuvent nous donner des conseils. Il y a eu un temps dans la Bible, au temps de Daniel, où Daniel avait reçu quelque chose. C'était bizarre, un décret négatif. Il a réuni ses amis pour leur demander des conseils, la marche à suivre. Et selon ce qu'ils se sont dit, ils se sont mis en prière. Ils ont pris des moments de jeu, ils ont crié à Dieu. Et la situation s'est décantée au nom de Jésus-Christ. Dieu peut utiliser des amis pour nous donner des conseils. Mais je rappelle encore, le conseil que quelqu'un te donne peut avoir des sources négatives. C'est pourquoi il faut avoir le discernement. Il faut avoir le discernement des esprits. Il ne faut pas te jeter rapidement sur un conseil venant d'un ami, mais il faut discerner. Mais en même temps, il faut être aussi à l'écoute des conseils des amis. Il peut arriver que ton amitié proche peut te donner des conseils qui peuvent avancer. Il peut arriver que tes amis peuvent te donner des conseils qui peuvent te faire réussir. Ce n'est pas tous les amis qui donnent des conseils qui font régresser. Mais il y a des gens dont le conseil peut être vraiment doux. Des conseils peuvent être affectueux, selon ce passage que nous venons de lire. Il y a des amis que Dieu peut utiliser pour nous prodiguer des conseils qui peuvent nous permettre d'exceller, qui peuvent nous permettre d'avancer dans la vie. Le 6e conseiller que tu dois avoir autour de toi, le conseil des circonstances du moment. Les circonstances du moment aussi peuvent nous donner des conseils. Quand je parle des circonstances du moment, il arrive que des choses peuvent se passer. Et ces choses qui peuvent se passer peuvent aussi être des conseillers pour nous, à nous demander, à nous permettre de faire attention. Ce n'est pas seulement des hommes, des personnalités humaines qui peuvent être des sources de conseils. Il arrive aussi que des circonstances peuvent se produire qui peuvent être des conseils. Je donne un exemple. Lisons ce passage-là. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 2, versets 21 à 22, Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris que Archelaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignait de s'y rendre. Il s'y rend en Israël, et là où il allait précisément loger,
il a appris que Archélaïs régnait sur Judée plutôt. Quand il apprend que Archélaïs règne sur Judée, à la place d'Hérode son père, il craignait de s'y rendre. Pourquoi il craignait de s'y rendre? Il savait déjà ce que Hérode avait fait en ce temps lorsqu'il vivait. Il s'est dit quoi? Si Hérode a fait ainsi, voici que son fils a pris sa place. Et peut-être que ce fils est encore plus pire que son père. Qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible dit il a craint de s'y rendre. Il a demandé la volonté de Dieu avant de s'y rendre. Et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de Galilée. Il ne s'y rendra plus, mais ayant été divinement averti en songe, il se rend dans un autre lieu. Et donc ici, à cause du... Dieu ne lui avait même pas encore parlé. À cause du fait qu'il y avait une circonstance bizarre qui s'était produite. Et que vraiment un homme venait d'être au pouvoir. Et cet homme n'était pas vraiment, selon ce qu'il pensait, il a pris des pincettes et cette situation, ce changement a été un conseil pour lui. Il arrive souvent que nous pouvons être conseillés par des circonstances, des situations qui peuvent se produire à l'état T. Je prends un exemple. Tu viens te rendre dans un village, dans un lieu. Et le lieu dans lequel tu veux te rendre, tu entends aux informations, à la radio, au travers des réseaux sociaux, que ce lieu-là est à feu et à sang. Ou bien il y a des mutineries, ou bien il y a des grèves, ou bien il y a des maladies bizarres. Mais malgré que tu as pris l'information, au travers des réseaux sociaux, au travers des informations, tu insistes pour y aller forcément. Parce qu'il y a des choses que tu dois recevoir là-bas ou que tu dois avoir. Mais laisse-moi te dire, la circonstance ou les informations que tu as eues peuvent aussi être des conseillers. Dieu ne pourra pas forcément descendre pour te conseiller. Un homme ne pourra pas souvent descendre pour te conseiller. Mais aussi, l'information ou les circonstances aussi peuvent être des conseils pour toi. Peuvent aussi te conseiller là-dessus. Quelque chose que tu as appris peuvent te conseiller là-dessus. Il devait y aller. Mais lorsqu'il a appris que Archélaïs avait pris le pouvoir, il a craint d'y aller. Et Dieu lui-même, lorsque Dieu lui a révélé le songe, Dieu ne lui a même pas dit aussi d'y aller. Et le songe était contraire à ce qu'il voulait faire. Mais Dieu merci, il avait pris les précautions à ne pas y aller parce que vraiment, il a été conseillé par ce qui s'est passé. Et ayant été divinement averti après, Dieu lui a permis d'aller dans un autre lieu. Donc aussi, les circonstances aussi peuvent nous conseiller. Ne mettons pas d'être conseillés par des circonstances. Ne mettons pas d'être conseillés par vraiment des nouvelles. Mais il est important d'avoir le discernement. Parce que les nouvelles ne sont pas forcément des bonnes nouvelles. Il peut arriver que ce soit des fake news, des fausses nouvelles, des fausses informations. Mais lorsque ces nouvelles se sont avérées bonnes, vraies, véridiques, il est important de te baser aussi sur ces nouvelles-là comme des conseillers pour la décision que tu dois prendre, pour la marche à suivre dans ta vie par la grâce de Dieu. Enfin, le dernier conseiller que tu dois avoir autour de toi, le conseiller ou le conseil d'une expérience du passé. Le conseil d'une expérience du passé aussi peut être aussi le 7e conseiller à avoir autour de soi. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple. Il arrive souvent que des personnes ont vécu des situations. Et les situations qu'ils aient vécues dans le passé, la chose auxquelles ils sont confrontés présentement s'apparente un peu à la situation qu'ils ont vécue dans le passé. Et ça leur donne déjà un conseil à la marche à suivre afin de surmonter la situation auxquelles ils sont confrontés maintenant. Je regarde ce passage dans le livre de 1 Samuel chapitre 17, versets 34 à 36. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion et un ours venaient en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule. Il dit encore, s'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera du Philistin et de cet circoncis, comme des laines entre eux, car il a insulté la main du Dieu vivant. David dit, quand il était encore berger, lorsqu'un lion et l'ours venaient vraiment extirper un agneau dans ses mains, il courait derrière le lion, l'ours, il le saisissait, il enlevait l'animal de sa gueule, et il frappait l'ours ou le lion, il le tuait. Et il compare Goliath au lion et l'ours qu'il a tué. Donc David avait été conseillé par la situation qu'il a connue. Il savait que le lion et l'ours étaient un peu le symbole de Goliath. Et donc, parce qu'il a vaincu le lion, il a vaincu l'ours, il sait qu'il va aussi vaincre. Quoi? Il va vaincre Goliath. Donc l'homme peut se faire conseiller aussi par quoi? Par une situation, une expérience du passé. Par exemple, il y a une personne par exemple qui a connu quelqu'un. Et cette personne que tu as connue, tu l'as connu d'une manière négative, il t'a promis mille et merveilles, et que voici que vous êtes ensemble, tu constates que ce n'a pas été ce qu'il t'a dit. Des années après, tu croises encore une autre personne qui agit pareillement. Cette personne qui agit pareillement, du fait que tu as déjà vécu une situation pareille dans le passé, cette situation que tu as vécue t'a donné une expérience afin de faire mieux, afin même de pouvoir prendre tes précautions. Il n'est pas normal, il est anormal qu'une personne ait vécu une situation et encore se fait encore gruger par la même situation.
On dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Personne ne pourra te conseiller, mais une situation du passé, une expérience vécue dans le passé doivent être en mieux de te conseiller pour la même situation présente. Si tu t'es fait gruger par des arnaqueurs dans une affaire dans le passé, lorsqu'il se produit que les mêmes circonstances se produisent encore, tu dois maintenant être prudent. Tu dois maintenant agir avec prudence par la grâce de Dieu. Tu dois agir avec prudence. C'est pourquoi il est important de ne pas omettre d'être vraiment conseillé aussi par une expérience. Il est important vraiment de pouvoir avancer. L'échec n'est pas forcément mauvais. Dans l'échec, il faut tirer vraiment un conseiller. Une personne doit tirer des conseils dans son échec. Comme on dit dans le jargon, ce qui ne te tue pas te fait grandir. Si ce qui ne t'a pas tué et t'a vraiment fait fléchir, ça ne t'a pas tué. Tire un enseignement dans cette situation-là pour que demain, lorsque tu seras confronté à cette situation, tu puisses vraiment vaincre cette situation par la grâce de Dieu, avec l'aide de Dieu. Que Dieu te bénisse. Frères et sœurs, nous allons mettre une pause à notre programme de ce jour dénommé les Lives apostoliques. Je parlais des conseils. Les conseils sont importants. Je vous donne l'origine des conseils, à savoir, le conseil, Dieu en est l'auteur des conseils. Et il le donne à qui il veut. De tous les temps, les hommes se sont fait entourer par des conseillers. Je vous ai parlé du roi David qui s'était fait entourer par un conseiller d'excellence, éloquent, à savoir Achitophel. Et voici que Dieu est aussi le conseiller. Mais Dieu donne des conseils d'une manière ou d'une autre. En plus de que Dieu est capable de nous conseiller, je vous ai aussi révélé comme ça que il y a aussi les conseils qui peuvent aussi avoir des sources négatives. Une personne peut donner des conseils en fonction de ce qui l'anime, sa religion, son état d'esprit, et différentes choses. Et en plus de ça, Dieu qui nous donne des conseils, que le premier conseiller, l'homme aussi doit se faire entourer d'autres conseillers qui sont, à savoir, le conseil de sa propre conscience. La conscience peut être un conseiller. En plus de la conscience, le conseil de notre conjoint ou conjointe. Le conseil encore de quoi? Le conseil des parents biologiques et spirituels. Et en plus des parents biologiques, le conseil des amis et des amis dans Christ, le conseil des circonstances du moment, le conseil de l'expérience du passé. Nous allons mettre un thème à cet enseignement et je crois que nous aurons encore nous rencontrer la fois prochaine pour un autre thème alléchant. Pour l'heure, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous entoure des conseils dynamiques et qu'au travers de ces conseillers-là, vous puissiez réussir dans vos vies, vous puissiez exceller et que la grâce de Dieu soit avec vous. À bientôt pour encore un autre enseignement alléchant. Que Dieu vous bénisse.